Bonjour les amis, voici le verset qui m'a inspiré, interpellé et que je vous partage aujourd'hui. J'espère de tout mon cœur qu'il fera chemin en vous aussi. Alors il s'agit du verset 10 dans Éphésiens chapitre 2. En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu. Il nous a créés, unis avec Jésus-Christ, pour que nous menions une vie riche en actions, pleine de bonté, celle qu'il a préparée d'avance afin que nous les pratiquions. Une des premières choses qui m'a questionnée, c'est les actions pleines de bonté que Dieu a préparées d'avance. Comme s'il y avait des œuvres, des choses précises que Dieu avait déjà prévues, élaborées pour chacun, et que notre mission, notre rôle à nous, était donc de découvrir et de pratiquer ces seules actions programmées par Dieu, en essayant le plus possible de ne pas nous tromper d'actions, celles que Dieu n'aurait pas voulu pour nous. Comme si nous avions une unique destinée, un chemin tout tracé, gravé une bonne fois pour toutes et dont nous ne devons absolument pas nous écarter. Nous serions en quelque sorte des jouets entre les mains de Dieu qui sait exactement à quoi nous servons. Un Dieu carré qui refuse de se laisser toucher par les tâtonnements, les questionnements, les égarements, les révoltes de ses créatures, de ses enfants même. Et nous serions donc dans un stress permanent à la recherche de ce qui est écrit d'avance pour nous, ce chemin tout droit déjà dessiné. Ce n'est pas ce Dieu-là que Jésus est venu nous montrer, nous révéler. Jésus nous a fait découvrir un Père qui agit avec nous, un Dieu qui se laisse émouvoir par l'être humain qu'il cherche à réhabiliter dans sa dignité, son identité profonde, originelle, au point de donner sa vie par grâce. Paul nous dit qu'il s'agit d'un don qui ne dépend pas de nos mérites. À nous de croire, c'est-à-dire d'adhérer à la nouveauté de vie offerte. Nous sommes une nouvelle création, la demeure que Dieu habite par son esprit, comme nous le dit le verset 22. Quelle bonne nouvelle et quelle responsabilité aussi. Il ne s'agit pas d'un poids, mais d'une tâche de vie, une tâche sacrée. Au lieu de subir la vie, on s'y engage et on va trouver sa véritable place. On a découvert notre place intérieure de fils et de filles de Dieu. On est maintenant amené à porter du fruit, à avoir une vie féconde d'une manière ou d'une autre. Les fruits d'une vie féconde ne sont pas faits pour être accumulés là dans un coin. S'ils ne sont pas distribués, ils vont pourrir. Nous avons reçu la vie, nous avons accueilli sa vie et maintenant nous devenons à notre tour des porteurs de vie, des semeurs de graines de vie. Un des plus grands bonheurs qu'il nous soit donné de vivre est celui du don. Les plantes, les arbres donnent des fleurs, des fruits, c'est leur loi. Mais c'est aussi la loi fondamentale de l'être humain. Mais lui a la liberté de donner ou de garder, de grandir ou non à la ressemblance de Christ. Une vie féconde, une vie faite d'actions bonnes va se déployer dans le don. Et le don ne peut prendre sa source que dans l'amour de Dieu donné en abondance en Jésus. L'amour, c'est le fondement de la création. L'être humain est engendré par l'amour. On peut dire que l'amour est enraciné au centre de son être, attendant d'être activé. Ce savoir-aimer de Dieu, source de tout amour, de tout don, est une immense grâce. Partir du cœur de Dieu, source de l'amour, va amener un déploiement, un renouvellement permanent de la fécondité. C'est comme si cette fécondité devenait inépuisable. La source ne se tarit pas. Le mouvement du don jaillit de l'intérieur, de l'esprit, de la source d'eau vive reçue dans notre cœur. Nous sommes construits comme un arbre. Si la branche est coupée de l'arbre, elle ne reçoit plus la sève et n'est plus bonne en fait qu'à être jetée au feu. Par contre, si elle est solidement rattachée au tronc, elle va recevoir sa nourriture, se déployer, porter fleurs et fruits et être renouvelée. Alors quelles sont ces œuvres, ces actions bonnes que Dieu a préparées d'avance? Il me semble que nous posons la mauvaise question, comme si nous partions à l'envers. La question n'est pas qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux accomplir, qu'est-ce que je vais donner, mais plutôt comment dois-je faire, comment puis-je accomplir, comment vais-je donner. Il est nécessaire de partir du dedans, de la source, des forces vives du cœur, là où réside l'amour de Dieu versé en nous par son esprit.
et l'extérieur s'ouvrira de lui-même, les actions bonnes jailliront. Alors par où commencer? Eh bien, l'acte le plus simple serait d'introduire de l'amour dans chaque acte de vie. C'est une façon de créer la vie, de choisir la vie. Quelle est la disposition de mon cœur quand je travaille, quand je cuisine, quand j'écoute, quand je parle, quand je réponds à un message aussi, quand je participe à une réunion? Est-ce l'amour qui fonde, qui motive mon don, mon service, mon acte? Parce qu'on sait très bien qu'on peut rendre service pour un tout autre motif que l'amour. Ça peut être par devoir, par résignation, pour son propre intérêt, par recherche de reconnaissance, de réussite, pour se prouver que l'on vaut quelque chose, que l'on est meilleur que l'autre, pour prendre le pouvoir aussi, et aussi par perfectionnisme, obéissance, légalisme, etc. Nous savons que nous ne faisons rien qui soit absolument pur, mais nous pouvons nous laisser changer dans notre disposition de cœur pour que nos actions partent de la source et deviennent pleines, entières, qu'elles portent cette qualité de vie éternelle qui réchauffe les cœurs. Aujourd'hui même, quelle fécondité puis-je avoir? Quel acte porteur de vie puis-je poser dans l'amour? Encourager quelqu'un, prendre un temps de prière pour celui ou celle qui traverse un passage difficile, poser un geste, accorder un regard, un temps d'écoute, dire tout simplement merci, répondre à un message, ouvrir sa porte, offrir une Bible, vivre et introduire la présence de Dieu où que je sois. L'essentiel est d'ouvrir la porte, de commencer à aimer un voisin, un frère, un malade, un prochain. La source va alors se mettre à couler et deviendra une eau jaillissante. En nous accordant sa grâce, Dieu a tout rendu possible en nous et nous a rendus capables d'aimer et d'accomplir des actions bonnes tout autour de nous, là où il y a tant d'actions à mener, tant d'amour à donner. À nous d'entrer dans le mouvement de la grâce, du don, de la vie, de l'amour, parce que c'est ça que Dieu a préparé d'avance, depuis avant le début des temps, son amour. Belle journée.